J'en fais chier quoi. Je sais que Victoria elle comprend pas trop, mais. Hello YouTube, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai mon petit matcha avec moi, ma petite assiette avec des fruits à l'intérieur. Je suis au taquet pour vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que on n'en parle pas assez sur les réseaux et que personnellement j'aurais aimé être avertie de certaines choses avant de faire ça. Donc c'est parti, je vous ai posté un petit sondage il y a une semaine à peu près pour savoir de quoi vous vouliez que mes prochaines vidéos parlent. Je vous avais proposé de la lecture, de la contraception, donc notamment la vidéo d'aujourd'hui, de plein de petites choses. Donc d'ailleurs je vous mets mon Insta juste ici, comme ça si jamais vous voulez voter la prochaine fois vous aussi, vous pourrez y aller. Comme je vous l'ai dit, on va parler aujourd'hui de contraception, surtout de mon implant que j'ai malheureusement dû retirer, mais aussi on va pouvoir parler de toutes les autres contraceptions que moi j'ai pu tester ou qui existent aussi aujourd'hui. Donc pour commencer, je peux vous dire que je suis sous contraception depuis que j'ai à peu près 15 ans je crois. Il me semble que c'est ça. Depuis que je suis en seconde exactement, je m'en souviens bien, parce que la première fois que j'ai dû prendre, du coup j'avais la pilule à cette époque-là. Je me souviens très bien parce que j'étais à Toulouse et que c'était le premier jour et il fallait que je la prenne et que j'étais chez des amis de mes parents et j'étais toute gênée de devoir dire bah maman, est-ce que tu peux sortir la pilule de ton sac pour que je puisse la prendre pardon. J'étais vraiment hyper gênée, mais au final bah pas de souci, les gens ils ont totalement compris, enfin vraiment zéro souci, zéro jugement. Surtout que moi c'était pas une question de rapport au rapport sexuel, c'était par rapport au fait que j'avais des règles très douloureuses. À l'époque on savait pas encore ce que j'avais, mais donc aujourd'hui il s'agit de l'endométriose, voilà. Donc oui, je suis atteinte d'endométriose. Je pense que j'ai toujours eu de l'endométriose, du moins depuis le début de mes règles. Je les ai eues en 6e, il me semble, 6e ou CM2. Je me souviens pas exactement de quelle année. Ce que je me souviens, c'est que j'étais en classe. Et que le soir même, j'avais gym et je me suis retrouvée dans les toilettes à voir que j'avais du sang. Et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? J'ai pris du papier toilette, j'ai entouré autour de ma culotte. Et voilà. Mais du coup, j'ai toujours eu ces grosses douleurs à m'en faire vomir ou à tomber dans les pommes. J'ai toujours des très mauvais souvenirs de mes premières règles. C'était vraiment très compliqué et à l'époque, je savais pas ce que c'était, je ne comprenais pas. Donc forcément, j'étais très perturbée. Je me souviens d'ailleurs de la première fois que j'ai eu mes règles où j'étais vraiment mais j'avais l'impression d'avoir totalement changé, de plus être la même personne et c'était hyper compliqué. Mais bon, on n'est pas là pour parler de règles, on est là plutôt pour parler de contraception, mais il fallait aussi que je vous fasse une petite aparté là-dessus sur le fait que comme je souffre d'endométriose, et bah c'est par rapport à ça que j'ai commencé à prendre la pilule. Donc j'ai pris la pilule après avoir testé plusieurs solutions. C'est pas la première chose qu'on m'a dit, on m'a d'abord fait tester pas mal de choses et ensuite on m'a dit bah là, dernier recours, c'est la pilule. Donc je me suis retrouvée avec Optilova. Donc pour ceux qui connaissent, c'est une pilule qui est pas en continu. On a une pause de 7 jours avec des placebos rouges à prendre sur les jours qui déclenchent en fait nos fausses règles. Donc moi au tout début je voyais pas du tout d'inconvénients, je voyais pas du tout quelque chose qui me dérangeait. C'est plus mon entourage qui se sont rendu compte que là il y avait un souci, c'était pas du tout ce qu'il me fallait. Il fallait clairement que je change de pilule. Donc déjà il y a eu ça où mes émotions ça allait pas du tout. Je pleurais beaucoup, j'étais très souvent en colère. Après, niveau visage, j'avais eu des boutons quand mes règles arrivaient, mais sans plus, franchement, j'ai jamais trouvé qu'il y avait vraiment un très gros changement. Niveau poitrine, rien du tout, aucun changement. Niveau douleur de règles, zéro changement aussi. Donc on m'a dit de prendre la pilule pour voir vis-à-vis de mes règles comment ça allait se passer. Zéro changement. Donc je suis allée au bout des 3 mois. Je sais qu'en général, ils favorisent 6 mois, mais moi vraiment, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas du tout. Donc on n'a pas cherché à aller plus loin. Je me suis arrêtée là. Vraiment, j'ai dit ok, bah basta, stop. Et donc par la suite, le médecin m'a proposé une pilule en continu. Parce qu'à la base, le souci principal, c'est régler mes problèmes de règles, mes douleurs que j'ai pendant les cycles.
Donc là, on me dit, bah, tu vas prendre Optimisette. Donc là, c'est 4 semaines, et 4 semaines où tu prends en continu et tu enchaînes avec les pilules et les pilules. Donc j'étais censée ne plus du tout avoir de règles. J'ai eu au final mes règles pendant 3 mois. Voilà, c'était génial. Franchement, j'ai surkiffé avoir mes règles pendant 3 mois. Je sais pas si vous, ça vous donne envie, mais moi j'ai surkiffé, hein. Surtout que n'oublions pas que c'était pendant l'été. Enfin, je vous dis ça, mais vous n'étiez pas censé être au courant, mais c'était pendant l'été. Donc, c'était vraiment une catastrophe. Mais une catastrophe. J'avais mal. Je pouvais pas aller me baigner parce que les tampons, je voulais pas. C'était vraiment très compliqué. J'étais dans un mal-être total. J'avais beaucoup de migraines aussi qui s'étaient déclenchées à ce moment-là. Ça n'allait pas. Ça n'allait clairement pas. Je ne me sentais pas bien. Non, ça n'allait pas. Et les douleurs étaient toujours là, bien entendu. Et en plus, pendant encore plus longtemps. Peut-être pas de là à vomir à chaque fois, mais quand même pas mal. Vraiment, c'était présent. C'était très compliqué. C'était un été très compliqué pour moi. D'ailleurs, je me souviens, c'était avant que j'intègre le lycée de coiffure. Donc vraiment, c'était très compliqué. Par la suite, donc je suis allée voir mon médecin encore une fois. Il m'a dit, écoutez, normalement, c'est pareil. On voit au bout des 6 mois, mais vu l'état dans lequel vous êtes, je ne vais pas prolonger. Je ne vais pas vous faire plus de mal que vous en avez déjà. Je vais vous proposer une autre pilule. Donc, 3e pilule en 1 an à peu près. Non, même pas 6 mois. J'ai dû prendre Lilougé, ouais c'est ça, Lilougé. Cette pilule m'a suivi pendant 1 an et demi. Il y a eu 0 souci. Bon, toujours des mal de règles, mais entre-temps, on a appris que j'avais de l'endométriose. Donc, forcément, ça expliquait que ça ne fonctionne pas. Et du coup, bah, au final, j'ai gardé la pilule parce que au moins, ça me permettait de savoir vraiment quand est-ce que j'allais avoir mes règles, quand est-ce que j'allais vraiment souffrir le martyre. Enfin, franchement, la pilule, ça m'aidait beaucoup. Même si je me disais, comme j'ai autant de douleurs, est-ce que ça sert vraiment à grand chose que je me mette cette merde dans le corps? Je me suis dit, bon bah, c'est pas grave, je vais le faire avec, je vais la prendre, et puis voilà. Et puis après, j'ai rencontré mon copain. Donc la question de contraception, l'utilité à la base de la pilule, s'est posée. Donc on a continué avec la pilule. Et puis moi j'étais un petit peu tête en l'air. J'avoue que je la prenais pas souvent à l'heure. Il y avait des fois où je la ratais et tout ça. Donc quand je me suis mise avec mon copain, tout de suite je lui ai dit, écoute, je pense que la pilule c'est pas ce qu'il va me falloir, quoi. C'est pas du tout ce qu'il me faut. Donc bah, j'ai dit non, il faut que je change. Donc, j'en ai parlé avec ma sœur qui avait un implant et elle m'a dit, écoute, pourquoi pas, mets-le, franchement, moi, j'adore, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je me dis, ok, pas de souci, je prends rendez-vous avec le médecin, il me dit, bah, il vous faudra tel truc, rendez-vous dans 1 semaine, on y va. Sachant que moi, je ne l'ai pas mis quand j'avais mes règles. Je sais qu'il y a des médecins qui préfèrent mettre l'implant ou les stérilets ou autre pendant qu'il y a les règles. Moi, pas du tout. Je suis arrivée comme ça du jour au lendemain. Elle m'a dit, ok, dans 1 semaine. 1 semaine après, j'avais pas mes règles. On l'a fait quand même. Donc, j'ai mis mon implant. Comment ça s'est passé? Déjà, c'est énorme. Vraiment, c'est un boîtier comme ça. Moi, je pensais pas du tout. Je vais vous mettre peut-être juste ici ce à quoi ressemble un implant. Comme ça pourra vous permettre aussi d'avoir une image sur ce que je vous raconte. Mais pour le mettre, en fait, c'est un boîtier comme ça. Et il faut se mettre comme ça. Et elle va le rentrer dans le bras. Donc, j'étais pas bien. Heureusement, ma grand-mère m'a accompagnée. Grand merci à elle, vraiment, parce que je pense que sinon, je l'aurais jamais fait toute seule. Elle m'a accompagnée. C'était très douloureux, puisqu'en fait, l'implant s'est coincé. Enfin, la machine de l'implant s'est coincée dans un muscle. Donc, il a fallu qu'elle tire. Donc, c'était très douloureux. C'est mon expérience. Je sais qu'il y a des personnes qui ne souffrent pas du tout. Il y a plusieurs personnes que je connais qui m'ont dit, ah bah non, moi, j'ai rien eu du tout. Moi, c'est mon expérience à moi. Donc, niveau sensation, douleur, faut pas se fier forcément à ce que moi, j'ai ressenti, parce que moi, il y a eu des causes derrière. Ça s'est coincé dans le muscle, j'étais très contractée, très stressée, enfin voilà. Il n'y a pas eu beaucoup de sang, mais il a fallu quand même mettre des strips pour que le trou se referme. D'ailleurs, je vais avoir des petites images là à vous mettre. Donc oui, j'ai eu pas mal de bleus. C'était pas douloureux au toucher. Par contre, j'avais très peur de toucher, mais il fallait forcément que je touche. Pour la simple et bonne raison de vérifier si mon implant était bien placé. Mon médecin me l'avait vraiment préconisé de me dire,
tu touches ton implant au moins une fois par jour. Une fois par jour, tu vas mettre tes doigts ici et tu vas toucher pour voir si jamais il est toujours ici. Donc je me suis dit, ok, pas de souci, je vais faire ça. Donc tous les jours, j'allais toucher mon implant pour vérifier. Il n'a jamais bougé. J'ai eu des règles en continu pendant un mois. Donc je connaissais déjà ça, mais c'était embêtant. Je n'en pouvais plus, surtout qu'à l'époque, je portais encore des serviettes hygiéniques et c'était très dérangeant, c'était irritant, c'était... J'aimais pas du tout. Voilà, c'était vraiment no way. Je détestais. Donc au début, j'ai directement voulu enlever mon implant. Vraiment, je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas retourner sur un cycle comme ça. C'est mort, c'est vraiment mort, c'est pas possible. Donc je suis allée voir le médecin et le médecin m'a dit écoutez, là vous êtes dans la phase où votre corps est en train de comprendre ce qui se passe, de comprendre un petit peu les hormones que vous avez. Donc je peux pas vous retirer votre implant immédiatement. Ce n'est pas possible. J'ai dit ok, pas de souci. Elle m'a dit mais je vous fais une ordonnance pour que si jamais par exemple dans un mois vous voulez l'enlever, l'ordonnance sera là. Donc vous aurez juste à venir avec les produits qu'il faut pour vous faire retirer votre implant. Donc du coup, me voilà repartie avec mon petit implant dans le bras. Tout se passe bien, tout va bien, je gère ma life, no soucis. Et vient la prise de poids. Voilà, je vais pas vous le cacher, il y a quand même une prise de poids. Moi personnellement, ça m'a pas du tout dérangé, j'avais très fortement envie de prendre du poids depuis des années. Donc franchement, j'étais très contente au début. Bon, je suis toujours contente, mais on en reparlera après. J'étais contente, je prenais du poids doucement. Je dirais que mon implant m'a peut-être fait prendre 6-7 kilos. Voilà. Entre le moment où je l'ai pris et le moment où par derrière je me suis retrouvée sous antidépresseur, j'ai dû prendre 7 kilos dans l'année. Et franchement, ça a été, il n'y avait pas de souci. Ma poitrine aussi a gonflé. Au tout début, franchement, j'avais pas beaucoup de poitrine et je crois que j'ai dû prendre un bonnet maximum, un ou deux, je sais plus trop. Mais zéro souci, très contente, ma poitrine grossit, surtout que c'était un petit peu un de mes complexes, donc zéro souci, tout va bien. J'étais très contente. Donc je continue ma vie, très heureuse de prendre ce poids. Enfin vraiment, tout allait bien, tout allait bien. Et puis très rapidement, je me suis mise à avoir des forts ballonnements, des soucis aussi digestifs et des soucis du coup de constipation. De diarrhée aussi, voilà, on se dit les termes entre nous, hein. Très rapidement, j'ai eu ce genre de soucis, avec aussi une période où en fait mon ventre était plein de gaz, mais de gaz qui ne sortaient pas. Donc mon ventre était gonflé, il était très douloureux, et je suis allée voir le médecin, et on n'a pas tout de suite fait le rapprochement avec l'implant. Pas mal de bouffées de chaleur aussi sont arrivées à ce moment-là. Je me suis retrouvée avec beaucoup de bouffées de chaleur. Vraiment, c'était très compliqué. Je me sentais tout le temps, je me sentais partir à cause de la chaleur. Enfin, c'était très compliqué. Donc ça, j'en ai pas vraiment parlé au médecin. Je me suis dit, c'est normal. Je suis allée taper sur internet comme tout le monde. Bouffée de chaleur, implant. Et voilà. On m'a dit clairement que ça avait un rapport. Donc j'ai dit, ok, bon bah, pas de souci, on va faire avec. Hein, y a pas de souci. Donc j'ai fait avec. Tout se passait bien. Et puis là, je me suis rendu compte que j'avais mes règles. Allez, tous les 2 mois. Donc je me suis dit ok, pas de souci. Toujours douloureuse bien entendu, mais disons que j'avais au moins un mois de répit, donc j'étais contente. Et là sont venus aussi les soucis d'endométriose, où je me suis retrouvée avec de l'endométriose dans la poitrine, dans le dos, sur les intestins et le côlon. Alors, je n'ai pas fait de très grands tests pour en être sûre. C'est mon médecin qui m'a expliqué ça. Mon implant, après, au fur et à mesure, j'ai eu de moins en moins de règles jusqu'à ne plus en avoir. Voilà, j'en avais plus du tout. J'étais très heureuse. Et entre-temps, je me suis retrouvée avec un antidépresseur. Plusieurs, mais maintenant je prends un antidépresseur, de la paroxétine à 30 mg. Et ça m'a fait prendre énormément de poids. Voilà, c'est un traitement qui me fait prendre énormément de poids. Mais ça, c'est une part dont on parlera peut-être plus tard. Mais ce n'est pas le principal sujet de cette vidéo. Mais donc, je me suis retrouvée à prendre énormément de poids. À prendre énormément de poitrine. Et me rendre compte aussi que déjà que l'implant me faisait prendre du poids. Que l'implant m'a fait prendre de la poitrine. Que l'implant me faisait gonfler le ventre. Que l'implant machin. Que l'implant truc. Que
machin truc, bidule chouette. Au bout d'un moment, je me suis dit, attendez, là c'est bon, stop, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, surtout qu'à la base, j'avais retiré, enfin j'avais arrêté la pilule parce que je n'étais pas fiable sur des horaires et que j'oubliais de prendre ma pilule. Et je me suis dit, bah en fait, aujourd'hui j'ai des antidépresseurs à prendre tous les jours. Je ne peux pas les louper. C'est pas forcément un horaire fixe, mais je ne peux pas les louper. Donc je me suis dit, pourquoi pas les prendre en même temps. Enfin, tout un micmac dans mon cerveau. Et petit à petit, j'en parlais avec mon médecin. Et petit à petit, je dis, en fait, je me sens plus bien. Je me sens plus bien. Cet implant, ça ne me convient plus. Je ne me sens plus bien. Je ne me sens plus prête. J'en veux plus. Je n'en voulais plus. En fait, c'était devenu physique. Je n'en voulais plus, vraiment. Donc, on a pris la décision de me Donc on a pris à ce moment-là la décision de me le retirer. Ça fait 2 semaines que je n'ai plus mon implant. Et donc je vais vous raconter la petite anecdote. Vous pouvez voir que j'ai 2 cicatrices. Alors qu'en général quand on retire son implant... Oh my god, j'ai stressé. On peut... normalement on n'a qu'une seule cicatrice. Moi, le petit souci que j'ai eu, c'est que au début, souvenez-vous que quand on me l'a posé, mon implant s'est coincé dans un muscle. Et en fait, du coup, ça l'a envoyé très profondément dans mon bras. Donc le jour où j'ai dû faire ce retrait d'implant, j'avais la crème Emla à mettre sur le bras. Et en fait, je me suis retrouvée du coup avec le médecin qui était là et qui m'a ouverte. Donc je sentais, c'était pas très agréable, je sentais, je vous avoue. Mais je voyais qu'elle était là avec sa pince, puis qu'elle triturait, qu'elle triturait. Elle n'y arrivait pas, elle n'arrivait pas, elle n'arrivait pas. Je vois 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Et là, elle me dit, si vous voulez, on peut faire une petite pause. Moi, je vais voir avec une de mes collègues. Elle va peut-être pouvoir m'aider. Parce que là, elle m'explique que l'implant est trop profond et qu'elle n'arrive pas à l'avoir. Donc, je me dis, ok, pas de souci. Je dis, ça tombe bien parce que j'allais tomber dans les pommes. Concrètement, voilà. Surtout qu'en fait, elle m'avait coupé une artériole. À ce moment-là, je ne le savais pas, mais elle m'avait coupé une artériole. Et donc, ça pissait le sang. Voilà, il y avait du sang partout. Mais moi, j'étais comme ça. J'étais retournée parce que je voulais vraiment rien voir. Et donc là... Elle revient et elle m'explique qu'en fait, sa collègue lui a dit qu'il fallait couper au-dessus et que même si j'étais pas anesthésiée, il fallait. Donc, elle m'a coupé ici sans anesthésie. Voilà. Donc, l'ouverture fait mal, le triturage fait mal. Elle réussit à me le retirer, mais j'avais tellement mal. Elle me l'a retiré au bout d'une heure. 1 heure pour le retrait d'implant. C'était mais c'était tellement douloureux que là, j'étais au bord en fait, au bord de partir, au bord de tomber dans les pommes, au bord de je sais pas quoi, mais c'était trop douloureux. Ça m'a fait très très mal et je me suis dit plus jamais. Et aujourd'hui vraiment je le pense, plus jamais. Et donc en fait le fait d'avoir trituré tout ça, le fait d'être resté très longtemps comme ça, je me suis inflammé tous les tissus du bras. Donc du coup je me retrouve aujourd'hui avec des soucis de bras pour le moment. Je pense que ça ira mieux plus tard. Je suis en train de faire mes séances d'ostéopathe avec mon ostéo que j'adore. Donc zéro souci, mais voilà. Et donc moi je lui ai expliqué que en fait aujourd'hui ce que je recherchais dans ma contraception et aussi pour moins avoir de douleurs de règles, c'était quelque chose avec le moins d'hormones possible. Et donc j'ai voulu pouvoir mettre le stérilet. Et c'est là qu'elle m'a expliqué que le stérilet sans hormones, ce serait pas possible. Parce que là, en fait, avec l'endométriose, ce n'était pas du tout compatible. Que j'aurais encore plus mal que j'ai déjà mal. Que de toute façon, mon corps je le rejetterait. Concrètement, elle m'a dit le corps va le rejeter directement. Donc voilà, donc j'ai dit ok, bon pas cette option. Alors que je m'étais vraiment mise en tête que c'est pas grave, j'aurais un stérilet et voilà. Et je savais que j'allais souffrir déjà pour la pause. Parce que j'ai toujours mes douleurs pendant les rapports. Donc même si c'est un médecin qui rentre en toquant à la porte, c'est pareil quoi. Parce que quand j'ai eu des échographies internes, c'était pareil. Très 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 douloureux. Et du coup, là, je me suis dit, ok, pas de souci, il faut que je trouve quelque chose. J'ai besoin d'avoir une contraception par rapport à mon copain. J'ai besoin aussi moi-même, parce que j'ai besoin de savoir aussi, mine de rien, quand est-ce que mes règles vont arriver. Donc aussi, le fait d'avoir le stérilet sans hormones, je l'aurais pas su. Enfin voilà, pour plein de causes, du coup, j'ai dû retourner à la pilule. Voilà, donc actuellement, je suis avec Dailyg. Donc si jamais il y en a qui ont cette même pilule, je vous invite à me le dire en description, qu'on papote un petit peu là-dessus. Mais voilà, je suis avec Dailyg. Pour le moment, tout se passe bien. J'adore parce que c'est avec plein de petites couleurs différentes. Mais du coup, c'est à faible hormone. Donc là, je suis très contente.
je ressens quelques différences dans le sens où je suis très agressive. Enfin, très agressive, c'est pas un grand mot, mais je me sens plus sur la défensive qu'avant. J'ai toujours eu ce souci-là d'ailleurs avec toutes mes contraceptions. J'ai toujours été plus agressive en étant sous contraception, encore plus avec les pilules, qu'elles soient en continu ou qu'elles soient pas en continu, ça a toujours été pareil. Mais voilà, pour le moment tout se passe bien. Je n'ai pas encore mes règles. Par contre, je ressens les douleurs que je n'avais pas pu avoir avant dans les semaines prémenstruelles qui font mal. Voilà, qu'on se le cache pas, ça fait mal. Je douille. Mais c'est pas grave, je vais faire avec. Je ne sais pas ce que ça va donner encore, si jamais je vais pouvoir bah, réussir à un jour ne plus avoir de douleurs. Je sais que ce sera impossible parce que l'endométriose ne se soigne pas. Il peut y avoir des opérations, mais moi je ne veux pas prendre le risque. Surtout que je veux des enfants, donc vraiment zéro risque à prendre. Donc voilà. Donc je vous reparlerai dans une prochaine vidéo puisqu'elles ne sont pas encore arrivées, mais maintenant je suis avec des culottes menstruelles. Je m'étais fait une première commande chez Evenco quand j'avais mes petites règles d'implant qui duraient vraiment 3 jours et puis c'était tout. Là maintenant que je vais avoir mes règles plus souvent, du coup il fallait absolument que je reprenne d'autres culottes de règles. Donc c'est ce que j'ai fait. Elles sont censées arriver demain, donc je ferai ce petit unboxing dans ma vidéo de la semaine prochaine. Mais voilà, je suis trop heureuse de les avoir, heureusement que Lola Nanas nous sort des big codes promo. Andy est là aussi, mais c'est pas cumulable. Et Janelle aussi, mais tout ça n'est pas cumulable. Mais voilà, je suis trop heureuse. Surtout que je vous en reparlerai, mais il y a peut-être une possibilité de collaboration. Donc ça, je vous en reparlerai plus tard. Mais on est en discussion. Donc voilà. Mais sur ce, moi, je vais m'arrêter là. Ça se termine un petit peu en queue de poisson, mais j'ai un rendez-vous et je ne peux pas le louper, c'est pour mes petites lunettes. Donc moi, je vous fais des gros bisous. Et voilà, c'était l'histoire de l'endométriose et la contraception avec moi. Je vous mettrai... Voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un petit vlog ou une petite vidéo face cam, je sais pas encore. Mais j'ai trop hâte de vous retrouver. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine.